Salut les yogis, je me présente Eliane Gaudreau, bienvenue sur ma chaîne. Yin Yoga pour les débutants. Je vais commencer par expliquer ce que c'est le Yin Yoga. Le Yin Yoga, c'est un style de yoga qui est très lent. On va garder les postures plus longtemps qu'à l'habitude pour avoir un effet sur les articulations, les tendons, les tissus conjonctifs. Vinyasa Yoga, c'est un style de yoga qui est plus yang. On bouge beaucoup, on fait travailler les muscles, on va étirer les muscles, mais dans le Yin Yoga, on essaie de relaxer les muscles le plus possible pour justement avoir un effet sur ce que je viens de dire, les articulations, les tendons, les tissus conjonctifs. On veut aller s'installer dans une posture qui est en fait juste au milieu. On ne veut pas être dans l'intensité, on ne veut pas aller à 100% de notre force, aller le plus loin possible. Parce que justement, si on va dans cet endroit-là, ça va venir activer les muscles, puis ça va avoir un effet sur l'étirement des muscles. On veut vraiment aller jouer là, un peu plus profond. Donc, on veut aller dans un juste milieu, un endroit où est-ce que notre respiration reste profonde, confortable. On est dans un petit inconfort. C'est sûr, certaines postures vont être plus confortables que d'autres, mais c'est sûr qu'on va ressentir l'inconfort de l'étirement, mais on ne veut pas aller trop loin. Pour cette pratique, ce que tu as besoin, vêtements confortables, ton tapis de yoga. Ça peut être intéressant aussi. Moi, j'ai un traversin, mais si tu n'en as pas, ça peut être un gros coussin. Des postures comme la posture de l'enfant, si tu es plus confortable avec un coussin sous le ventre, ou posture assis, si tu es plus confortable avec fesses sur un coussin ou même une serviette ou même un bloc, utilise-les, garde-les proches de toi pour justement les utiliser quand tu vas en avoir de besoin. On va commencer assis, place-toi confortable et commence par fermer les yeux. Et puis pose ton attention sur ton ventre. Si tu as envie, tu pourrais même déposer une main sur ton ventre et observe ta respiration dans ton ventre. Maintenant, pose ton attention sur les sensations qui sont présentes dans ton corps en ce moment même. Observe le poids de ton corps installé au sol, le contact entre ton corps et ton tapis. Observe la température de l'air qui t'entoure. Est-ce que tu as des tensions, fatigue musculaire, ouverture, même peut-être que tu as des muscles qui sont plus réchauffés? Maintenant, pose ton attention sur ton cœur. Si tu as envie, tu pourras aller déposer une main sur ton cœur. Observe le battement de ton cœur. Et observe s'il y a une émotion présente en toi en ce moment même.
prends le temps de la nommer. Et est-ce que tu peux ressentir cette émotion à quelque part dans ton corps? Quelle est cette sensation? Pose maintenant ton attention sur ton front. Est-ce qu'il y a des pensées qui traversent ton esprit en ce moment même? Et quel genre de pensée traverse ton esprit? On ne veut pas critiquer ou juger notre expérience. On va être curieux et on veut accepter ce qui est. Et puis, si tu as envie de choisir une intention pour ta pratique d'aujourd'hui, prends le temps d'y réfléchir. Si tu as envie, ça pourrait être justement d'être curieux et d'accepter. Mais peu importe ce qui monte en toi, prends le temps d'observer. Et puis, viens ouvrir les yeux. Et on va commencer dans la posture du papillon. Posture du papillon, on pourrait avoir toujours les fesses sur un accessoire, surtout si les genoux sont très hauts. Si les genoux sont plus bas, là, même les fesses installées au sol, si les genoux sont très bas, bien, on pourrait y aller avec une flexion avant, mais si les genoux sont très hauts, n'hésite pas à aller placer un petit accessoire sous les fesses, ça va être plus confortable. Inspire, allonge la colonne vertébrale et expire, plonge. Et on va rester dans cette posture-là quelques respirations. Et comme je l'ai dit au début, mais prends le temps de choisir le juste milieu dans cette posture. Relaxe tes épaules et les muscles de ton visage. Et respire profondément. Encore 5 respirations dans cette posture-là.
Prochaine inspiration, viens dérouler la colonne vertébrale. Referme les jambes ensemble. Sépare les pieds un peu plus larges que les hanches. Dépose les mains derrière toi, puis viens juste verser là, les genoux vers la droite, vers la gauche quelques fois. On va y aller avec le grand écart. On va séparer les jambes très larges. Puis encore une fois, n'hésite pas à placer un petit accessoire sous les fesses si c'est très raide au niveau des cuisses. Puis encore là, si c'est vraiment raide au niveau des cuisses, tu as de la difficulté à allonger la colonne vertébrale, bien, n'hésite pas à plier légèrement les genoux. Tu pourrais aller placer une serviette roulée là, en dessous des genoux pour être plus confortable. On inspire, on va allonger la colonne vertébrale. Puis à l'expiration, on va aller tourner le regard, le cœur vers le pied droit. Inspire, allonge encore un peu plus la colonne vertébrale. Puis à l'expiration, on va marcher les mains vers notre pied droit. Rapprocher le torse de notre jambe droite. Encore une fois, on va être dans un juste milieu. Est-ce qu'on peut essayer de relaxer le plus possible les muscles? Vu qu'on est plus statique, immobile dans nos postures, dans l'yin yoga, c'est normal d'avoir plusieurs pensées qui traversent notre esprit. Et à chaque fois que je me rends compte que je suis en train de penser à quelque chose d'autre, soit ce qui s'est passé avant ma pratique ou ce qui va peut-être se passer après ma pratique, bien, j'essaie de me ramener dans le moment présent. Je fais un scan de mon corps. Je commence avec les orteils. Je passe tout le corps en entier. J'observe si je peux relaxer un peu plus mon corps. J'observe l'intensité de mes sensations. Peut-être qu'ici, ma sensation est plus intense au niveau de ma cuisse, un peu moins intense au niveau du dos. Donc, c'est propre à chacun, mais je prends le temps d'observer puis de nommer ces sensations. Encore 5 respirations ici. Prochaine inspiration, on vient dérouler la colonne vertébrale, reviens au centre. Quelques respirations au centre ici. Et puis inspire, allonge la colonne vertébrale. Expire, tourne le regard, le cœur vers le pied gauche. Encore une fois, inspire, allonge la colonne. Puis à l'expiration, marche les mains vers le pied gauche. Prends le temps d'observer la respiration dans cette posture. Est-ce que ta respiration est courte, longue, profonde ou superficielle?
Encore 5 respirations. Prochaine inspiration. Déroule la colonne vertébrale, reviens au centre. Inspire et expire ici. Encore une fois, inspire, allonge la colonne. Et à l'expiration, cette fois-ci, on va marcher les mains vers l'avant. Ça se peut que dans cette posture-là, les sensations soient plus intenses. Pose ton attention sur justement ces sensations-là. Et puis ensuite, pose ton attention sur ce qui se passe mentalement en toi. C'est intéressant de voir quand on est plus inconfortable, quel genre de pensée traverse notre esprit, quel genre de réaction on a, peut-être même quel genre d'émotion on a. Continue à respirer profondément. Encore 5 respirations ici. Prochaine inspiration, viens dérouler la colonne vertébrale. Ramène les jambes au centre, plie les genoux, place les mains derrière le dos, puis viens bercer encore une fois là, vers la gauche, vers la droite, quelques fois. Et on va aller se déposer dans la posture de l'enfant. N'hésite pas à, si tu as envie de placer un coussin sous le ventre. Ça peut être les mains loin devant, ça peut être les mains sous le front ou bien même les mains le long du corps. Et tranquillement, on va revenir à quatre pattes et on va aller se placer à plat ventre pour aller s'installer dans la posture du sphinx. Posture du sphinx, les coudes se retrouvent directement en dessous des épaules. Les avant-bras sont allongés parallèles. On veut essayer de pousser le pubis vers le sol pour allonger le bas du dos. On veut essayer de pousser les épaules vers le sol pour avoir une nuque qui est dégagée. On pourrait rester ici plus relax ou on pourrait juste faire l'action de
tirer les coudes vers soi, mais sans les bouger, juste l'action. On va sentir un peu l'effet dans le haut du dos. La nuque est alignée avec le haut du dos, donc ni trop le menton trop surélevé, ni trop descendu, vraiment au centre. Observe ta respiration dans cette posture. La sens-tu profonde ou superficielle? Observe où est-ce que tu la ressens le plus dans ton corps. Cinq dernières respirations ici. Et puis ensuite, sépare les coudes. Viens placer les deux mains sous les épaules. Pousse avec les bras. Posture de l'enfant encore une fois. On est retiré les muscles du dos ici. Tranquillement, reviens à quatre pattes. Tasse les jambes sur le côté. Viens installer fesses au sol. Et on va aller s'installer couché sur le dos. On va aller s'installer dans la posture du bébé content, posture d'ouverture des hanches. Cette posture, tu pourrais utiliser une sangle, une ceinture, tout dépendamment de comment tu es à l'aise dans la posture. Je vous montre comment on vient s'installer. On vient rapprocher les cuisses du ventre, soulève les pieds du sol. On va séparer les genoux très larges, plus larges que le torse. On va aller soulever les pieds pour soit aller chercher avec les mains le tibia, cheville ou bien pied. Quand tu regardes ta cheville, tu veux l'avoir au-dessus des genoux. Des fois, on a tendance à avoir le talon, la cheville plus près de la fesse, mais vraiment le soulever pour avoir un angle de 90 degrés là, entre le mollet et la cuisse. Et c'est souvent, là, on a tendance à avoir la tête surélevée, les épaules aussi. Donc, essaie de venir déposer la tête, les épaules au sol. Puis si tu as de la difficulté, c'est là que ça pourrait être intéressant d'avoir une sangle, une ceinture, un foulard, quelque chose pour venir tenir tes pieds. Comme ça, le haut du corps, le haut du dos va être installé au sol. Quand le haut du dos, les épaules sont installées au sol, souvent on va avoir tendance à soulever, là, le bas du dos est surélevé.
On va essayer de revenir réinstaller le bas du dos au sol et c'est là qu'on va aller sentir là, l'effet de la posture un peu plus au niveau des hanches. Et on va rester ici encore quelques respirations. Ici aussi, c'est une posture qui peut être un peu plus intense. Viens chercher ton juste milieu. Observe ta respiration. Ta respiration est un bon indicateur. Si la respiration est saccadée, si tu retiens ton souffle, peut-être que tu es allé un peu trop loin dans la posture. Donc, réajuste. Cinq dernières respirations ici. Et tranquillement, rapproche les talons des fesses, relâche les pieds. Garde les genoux pliés, puis place les pieds aussi larges que ton tapis. Viens bercer doucement vers la droite et vers la gauche. Ramène les pieds au centre, environ la largeur des hanches. On va aller terminer avec torsion de la colonne vertébrale. N'hésite pas à aller placer ton accessoire, ton petit coussin, ta serviette, ton traversin à ta gauche. On va séparer les bras hauteur des épaules. On va tasser un peu le bassin vers la droite. On va croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Inspire profondément ici. Et à l'expiration, on vient tasser les deux jambes vers la gauche. Tu peux aller l'installer sur ton coussin, ton traversin. Et si tu es confortable, regarde vers la droite. On veut laisser faire la gravité dans cette posture-là, donc on veut vraiment relaxer les jambes, relaxer le dos. S'il y a un inconfort, n'hésite pas à décroiser les jambes, déplacer là, la position de tes jambes. Ça pourrait être d'allonger la jambe gauche, juste avoir la jambe droite pliée. Donc, c'est ta pratique. C'est toi qui choisis par rapport à ce que tu ressens dans ton corps. Quelle posture peut te servir mieux? 5 dernières respirations ici. Et ramène le regard au centre, les jambes au centre, replace le bassin droit. N'hésite pas à aller changer ton accessoire de bord, de côté. Et cette fois-ci, tasse le bassin légèrement vers la gauche, jambe gauche sur la jambe droite.
T'inspires et à l'expiration, viens tasser les jambes vers la droite et peut-être regard vers la gauche. Encore une fois, là, n'hésite pas à bouger, changer la position de tes jambes. Encore 5 respirations ici. Et puis ramène le regard au centre, les jambes au centre, décroise, replace le bassin droit. Et on va terminer avec une relaxation finale. Tu pourrais aller placer ton coussin, ta serviette en traversin sous les genoux. C'est super relaxant pour le bas du dos. Si tu veux placer un petit coussin sous la tête, n'hésite pas aussi. Et prends un moment pour observer les sensations dans ton corps, les effets de cette pratique, autant physiquement que mentalement et émotionnellement. N'hésite pas à rester le plus longtemps que tu en as besoin dans ta posture de relaxation finale. J'espère que tu as apprécié cette pratique. Je te souhaite une belle journée. Namasté.